Maintenant, nous sommes prêts maintenant à décoller. Ce matin, ce que toi et moi nous allons attendre va complètement te transformer. Amen. Ça va complètement te transformer. Est-ce que tu le sens cela? Est-ce que tu le sens cela? Prends ta Bible. Dis Seigneur, je suis là pour toi. Je suis venu pour toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne sous l'autorité de ta parole. Je m'abandonne sous l'autorité de ta parole. L'autorité de ma vie. Je suis venu pour recevoir de toi. Je suis venu pour te transformer par toi. Et je repars avec la bénédiction qui vient de toi. Mon esprit est disposé. Ma pensée est disposée. Mon corps est disposé à recevoir de toi ce matin. Tu es mon Dieu. Et tu m'as créé. Et je vis au travers de ta parole. Glorifie-toi ce matin. Dans ma vie. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Tu veux voir sa gloire ce matin? Tu veux voir sa gloire ce matin? Tu veux voir sa gloire ce matin? Et tu veux voir sa gloire ce matin? L'ennemi voulait me distraire un peu par rapport à ma voix. Amen. Mais il y a eu un combat spirituel qui s'est enseigné à lui. Amen. Et la voix est là. Et la voix est là. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Amen. Il dit qu'il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Il dit qu'il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Il peut briser, il peut casser là. Mais le Dieu qui restaure est encore là. Il peut voler, alléluia. Mais le Dieu qui donne est toujours là. Amen. Ce matin, la parole de Dieu est là pour toi et pour moi là. Papa, donne-moi cela. Il veut que tu me dises cela. Vis ton rêve quand? What? Vis ton rêve. Vis ton rêve. Quand? Demain? Non. Après-demain? Non. Mais vis ton rêve quand? Vis ton rêve quand? Je vais profiter de ce micro pour saluer seulement tous nos frères qui nous suivent depuis l'internet. Nous voulons savoir dire combien de fois nous sommes heureux d'être connectés avec eux. Alléluia. Prends ta Bible et écris, vis ton rêve maintenant. Amen. Alléluia. Vis ton rêve maintenant. Maman Marie-Jo, j'ai une question pour toi. Maman Brigitte, j'ai une question pour toi. Tu as un rêve? Donc ce matin, ce message est pour ceux qui ont un rêve. Ce message est pour ceux qui ont quoi? Qui ont un rêve. Alléluia. Ce message est pour ceux qui ont quoi? Un rêve. Alléluia. Il dit que ce message est pour ceux qui ont quoi? Un rêve. Ce message est pour ceux qui ont quoi? Un rêve. Et si tu n'as pas de rêve, ce message n'est pas pour toi. Et si tu n'as pas de rêve, ce message n'est pas pour toi. Si tu n'attends pas quelque chose, ce message n'est pas pour toi. Alléluia. Ce n'est pas un message où tu vas faire, je ne sais pas encore. C'est un message où tu dois savoir que j'ai un rêve. Alléluia. Et je veux vivre quoi? Ce rêve. Je veux vivre ce rêve maintenant. Dis, je veux vivre mon rêve maintenant. Tout le monde dit, je veux vivre mon rêve maintenant. Encore, je veux vivre mon rêve. Je veux vivre mon rêve. Je veux vivre mon rêve maintenant. Je ne parle pas de quoi? De réaliser ton rêve. Alléluia. Parce que réaliser ton rêve et vivre ton rêve, c'est différent. Réaliser ton rêve et vivre ton rêve, c'est différent. Parce que quand tu réalises ton rêve, tu es arrivé à la fin de ta vie. Alléluia. Quand tu réalises ton rêve, tu es complètement arrivé quoi? À la fin de ta vie. Mais quand tu vis ton rêve, il n'y a pas de temps limité. Alléluia. Et tu vis ton rêve chaque jour que Dieu le fait. Alléluia. Ça veut dire que vis ton rêve quoi? Maintenant. Pas réaliser ton rêve, mais vis
maintenant. Je ne connais pas ton rêve, mais moi j'ai un rêve. Je ne connais pas ton rêve, mais moi j'ai quoi? J'ai un rêve. Ce qui est caché au-dedans de toi. Alléluia. Tu sauras comment est-ce que amener seulement cette chose dans la quoi? Dans la réalité. Tu sauras que tu as une autorité, une puissance qui est en train de toi, mais tu joues avec cela. Amen. Je vais vous rendre un petit témoignage. Et si ma femme me permet cela, je vais rendre un petit témoignage par rapport, oui, à mon fils au prières. À 1h du matin, j'ai réveillé seulement sa maman. Il a dit qu'elle lève-toi, parce que cet esprit-là arrive entre 2h et 2h16. Cet esprit-là arrive entre 2h et 2h16. Il a dit que cet esprit-là arrive entre 2h et 2h16. Il a dit, réveille-toi. Et sa mère s'est réveillée. Et nous avons commencé maintenant à prier entre 2h, entre 1h et 2h. Mais lorsque 2h du matin a commencé à s'approcher, je vous dis quelque chose que j'ai vu de mes deux yeux. Lorsque 2h du matin a commencé à s'approcher, elle était dans le salon, elle continue. Elle dit maintenant qu'on approche 2h du matin, alléluia, commence maintenant à accélérer maintenant ta prière. J'ai commencé à briser les ailes de ces anges obscurs sur sa vie. J'ai commencé à démolir leur force. J'ai commencé à verrouiller seulement leur cœur. J'ai commencé à détruire l'avion qu'ils utilisent pour entrer dans cette chambre. Je me suis allé et je me suis mis complètement devant la chambre. À 2h du matin, là où dormait, je me suis mis devant la chambre. J'ai dit qu'aujourd'hui, tu seras et qui est aux commandes. Tu ne peux pas rentrer dans cette chambre parce que je suis armé de l'autorité de Dieu. Je suis armé du feu de l'Éternel. Et je te démolis maintenant. Je t'anéantis maintenant. Je brise tes hommes maintenant. À 2h du matin, quand je commence à prier devant la porte, je tourne, je vois l'enfant. À 2h du matin, je me tourne. Je vois mon fils au prière. Au moment où je priais, je me suis tourné. J'ai vu qu'il a fait. Et j'entends mon frère. Il dit, maman continue. Alléluia. Parce que quelque chose est en train de se passer là. Maman continue. Alléluia. Parce que l'esprit mauvais est en train d'évacuer sa vie là. L'esprit mauvais, nous commençons maintenant à le délocaliser, à le déloger de sa vie de manière permanente. Et nous avons commencé à prier. Alléluia. Il n'a pas pu ouvrir ses yeux. Alléluia. Et il était là. On a prié, il a dormi. La première fois, il a dormi. Jusqu'à quoi? Jusqu'au matin. Il a dormi jusqu'au matin. Le lendemain, alléluia, j'appelais, j'étais à mon travail, j'appelais sa maman. Et il dit à partir de 1h30, réveille-toi. Alléluia. Parce que je vais vous apprendre quelque chose. À partir de 1h30, il dit réveille-toi. À 1h30, elle s'est réveillée. Alléluia. Parce que justement, l'une des stratégies du diable, quand tu as la victoire, alléluia, il te dit que tu as la victoire et tu commences maintenant à baisser les bras. Tu commences maintenant à t'endormir. Tu penses que le combat est fini. Mais tu dois lui montrer justement que si lui est en éveil, et toi aussi tu es plus en éveil que lui. Il doit savoir que tu es plus en éveil que lui. Alléluia. Parce que c'est un combat là. C'est un combat spirituel. Ça se passe dans l'invisible. Il y a un monde qui est plus spirituel que tes deux yeux. C'est ça. Il y a un monde qui est plus réel que tes deux yeux. J'ai vu ça de mes deux yeux et sur la vie de mon fils. Et à 1h30, on a commencé à prier. Alléluia. Jusqu'à 3h du matin, l'enfant n'a pas bougé une seule minute. Il n'a même pas fait il n'a même pas bougé. Il a dormi tranquillement. Le samedi soir, on a enchaîné encore. Dans la nuit, samedi à aujourd'hui, il a dit réveille-toi encore à 1h. On a enchaîné encore de 1h jusqu'à 2h du matin. Alléluia. Lorsque je suis entré dans la maison, il est venu complètement m'embrasser. Il a dit qu'il a signé délivré. Il était complètement délivré. Voilà comment ce le petit a reçu sa délivrance. Voilà comment ce le petit a reçu sa délivrance. Voilà comment ce le petit a reçu quoi? Sa délivrance. Parce que l'ennemi avait décidé de complètement perturber quoi? Perturber son sommeil.
Parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Regarde ce qui se passe. Il y a toujours quelque chose derrière. Mais tu ne prends pas attention à cela. Et ce démon continue toujours de pouvoir jouer avec ta vie. Mais ce matin-là, tu as l'autorité, tu as le pouvoir de pouvoir le déloger complètement. Pour que tu puisses vivre ton rêve. Parce que tant qu'il est encore assis dans ta vie, et tant que tu le permets encore de jongler, tant que tu le permets encore de prendre ta vie comme un changement de football, alléluia, il va toujours monopoliser ton rêve, il va toujours monopoliser ta joie, il va toujours monopoliser ton épanouissement. Tu te poses la question, c'est où ça? Non, il y a une force derrière qui a décidé complètement de ne pas te voir heureuse, de ne pas te voir heureux. Mais ce matin, alléluia, il y a des femmes et il y a des hommes qui vont déclarer seulement que tu ne pourras pas arrêter ce rêve. Alléluia. Tu ne pourras pas m'empêcher de marcher ma victoire. Parce que ce n'est pas lui qui a déclaré, c'est Dieu qui a déclaré que tu as la victoire. Amen. Dis je vis mon rêve. Dis je vis mon rêve. Dis je vis mon rêve. Si vous avez vu ce matin, il y a perdu de la voix. Alléluia. Ma voix est partie parce que depuis jeudi jusqu'à maintenant, je ne dors pas. Depuis jeudi jusqu'à maintenant, ton pasteur ne dort pas. À 1h du matin, je suis déjà assis là. Je suis assis et je décède jusqu'à 4h du matin. Je ne dors pas. Alléluia. Et tu vas voir seulement que l'autorité se trouve à quoi? Dans ta bouche. Tu vas comprendre aujourd'hui que Dieu ne t'a pas donné la bouche pour moi juste de faire les dents. Tu vas comprendre que Dieu ne t'a pas donné la bouche juste pour dire que lui t'a dit c'est chéri. Non, c'est pas ça. Il t'a donné la bouche pour que tu puisses utiliser cette bouche pour un combat spirituel. Dans le livre seulement de Luc, au chapitre 15, au chapitre 21, 15, il dit je vais te donner une quoi? Je vais te donner une bouche. Et dans ta bouche, je vais mettre des paroles que tes adversaires ne seront pas prêts à te résister. Donc la bouche que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi? C'est pour commander. Alléluia. C'est pour délier, c'est pour briser et c'est pour appeler la bénédiction de Dieu sur ta vie. Et si tu n'ouvres pas ta bouche, tu seras toujours en train assis dans l'église, en train de te plaindre. Mais où est ma bénédiction? Où est ma bénédiction? Alléluia. Tu as un travail à faire, maman, tu as un travail à faire, chérie. Tu as un travail à faire. Que personne ne te blague. Ça se trouve dans ta bouche. Et tant que tu ne te mets pas sur pied, tant que tu n'enlèves pas ta veste, tant que tu n'enlèves pas tes souliers pour entrer dans ce combat spirituel, l'ennemi va bloquer complètement ton rêve. Alléluia, c'est vrai. Vérité. Et tu vas le voir au travers de la parole. Comment est-ce qu'il bloque le rêve? Ce n'est pas Dieu qui bloque ton rêve. Dieu t'a déjà donné la chose que tu cherches. C'est déjà là. Mais tu as un travail que tu dois faire. Alléluia. Et nous allons voir quelque chose. Est-ce que tu es prêt ce matin à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce matin? Tu vas aller avec une compréhension extraordinaire. Parce que depuis que tu as commencé à voir cela, après le moment où je suis assis, alléluia. Avant, c'est quand tu fais les choses, tu te poses la question. Dis, non, c'est moi ça. Alléluia. Comment tu te poses la question? Non, cette autorité-là. Parce que lorsque après la prière, j'ai vu l'enfant qui est en train de l'enfant, ah, dans le moment il y a la chose à prier, c'est pas qu'il y a la chose là. C'est là qu'il est su que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. C'est là qu'il est su que je ne suis pas n'importe qui. Il ne faut même pas te tromper parce que tu vas me trouver sur ton chemin. Ce n'est pas mon corps que tu vas voir, mais tu vas voir mon esprit sur ton chemin. Amen. Dis à quelqu'un, il ne faut pas jouer avec moi. Dis à quelqu'un, il ne faut pas jouer avec moi. Dis à quelqu'un, il ne faut pas essayer. Tu appelles la personne, si tu appelles la personne, c'est déjà mauvais esprit à toi. Alléluia. Si tu appelles, dis à quelqu'un, c'est que tu as mauvais esprit. Dis à quelqu'un, il ne faut pas jouer avec moi.
Est-ce que tout le monde a son pic? Est-ce que tout le monde a sa feuille? Alléluia. Tout ce que le pasteur dit, alléluia, suivez-moi attentivement. Et j'aimerais seulement apporter cela, alléluia, à votre attention. Votre pasteur, je ne prêche pas à la religion. Le pasteur Dieu donné, je ne prêche pas la religion. Je ne prêche pas le protestantisme. Je ne prêche pas seulement le catholicisme. Je ne prêche pas seulement le pentecôte. Tout, je ne prêche pas cela. Alléluia. Je prêche l'évangile. Je prêche la parole de Dieu. Je prêche ce que Jésus-Christ a dit. Nous avons juste un nom qu'on appelle la grâce divine. Parce que seulement nous vivons dans un monde légal et il faut avoir un nom quelque part. Parce qu'on va dire que c'est bien l'église à l'église, hein? Non. Chacun connaît un nom. Alléluia. Donc le pasteur prêche seulement que quoi? Que l'évangile. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Alléluia. Il ne faut pas juste te fier à ce que ton pasteur dit. Il ne faut pas juste te fier à ce que le pasteur Dieu doit dire. Et Dieu a déposé en toi le même esprit que j'ai. Donc lorsque le pasteur parle, va à la maison, prends ta Bible, prends ta feuille et fais des recherches pour savoir ce que le pasteur a dit. C'est de la Bible ou ce n'est pas de la Bible? Alléluia. Parce que je ne suis pas prêt à marcher là. Et je n'ai pas besoin des chrétiens ignorants qui vont me suivre. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu es là. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu pries là. Tu dois savoir où se trouve seulement la prière, où se trouve la victoire. Et quand c'est comme ça, c'est clair. Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 4. Oh, le livre est tellement contente. Lisons ça sans vrai. Et puis, alors, bon, c'est pas. vous battez une ville, avec une tour dont le soleil touche au ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. J'aimerais que vous prêtez attention et que vous lisez calmement ce passage. Parce que ce passage est trop. Oh, il y a déjà la chose, mais il y a déjà le truc là-dessus, moi déjà. Ce passage est trop intéressant. Alléluia. Ce passage est trop beau. Parce qu'au travers de ce passage, tu vas voir que tu dois vivre ton rêve. Alléluia. Tu dois vivre quoi? Ton rêve. Et lorsque tu as un rêve, maman, personne ne peut arrêter ce rêve. Oh, il dit que lorsque tu as un rêve au-devant de toi, personne ne peut arrêter ce rêve. Parce que le ciel est seulement à ta limite. Alléluia. Mais si tu ne vois pas le rêve que tu as à toi, si tu ne vois pas que tu as un rêve, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Tu dois avoir un rêve. Tu dois avoir un rêve. What is your dream this morning? Amen. Lis encore. Et puis, lis ça comme papa. Puis il se dit, allons au travail pour bâtir une ville, avec une tour dont le soleil touche au ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. Quand tu lis le passage là, tu vois qu'il y a aussi des gens qui se sont levés pour aller faire quoi? Pour aller construire, vous connaissez le passage, c'est pas ça? Qui sont levés pour aller construire maison qui quittent tout ça. Aidez-moi, aidez-moi à prêcher. Maman sur aide-moi à prêcher. Des gens qui veulent construire une maison, qui parlent de ça. De la terre. Si le frère François se lève et qu'il va seulement devant CNN, il dit que moi, j'ai étudié. Moi, Désiré, j'ai étudié. Moi, seulement, comment on appelle là, Martial, je suis ingénieur. Je suis prêt à vous dire que voilà, je suis prêt à fabriquer une machine. Et la machine que tu aurais seulement là, la machine en lit dans ta lettre, dans ta tête, la machine te prend pour t'envoyer dans ton village, la machine a passé partout, tu n'as rien à faire. Et puis il décrit le monde, il dit, mais lui là, il est complètement. Il est complètement quoi? Dérangé. Complètement quoi? Dérangé là. Parce que celui qui s'est levé et qui a dit non, je vais faire avion. Le jour où il a dit qu'il va faire avion là, je suis sûr que sa maman l'a maudit le jour là. Je suis sûr que sa maman dit, bah combien? Tu as cherché là, c'est avion que
jusqu'au ciel. Tu lis ça dans la Bible, tu dis mais ils sont fous. Mais c'est des réalités. Alléluia. Continue maintenant, le passage 5. Le Seigneur descendit. Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Maintenant, va sur le 5. Vous avez vu quelque chose. Lis attentivement la phrase. Lis attentivement. Vous êtes tous des étudiants. Ils ont décidé d'aller construire quelque chose. Maintenant, le Seigneur descendu du ciel pour voir quoi? Et la tour que les hommes voient. Prête attention aux paroles. Tu connais ça. Il est venu pour voir ce qu'il voit. Il bâtissait. Ça veut dire quoi? Ils étaient en construction de quoi? De quelque chose. On est d'accord? Est-ce que le français connaît? Ils étaient en train de bâtir quelque chose. Donc il est venu voir ce qu'ils sont en train de voir. Ils sont en train de bâtir. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux bâtir ce matin? Oui. Hein? Amen. Maintenant allons-y. Verset. Continue. Après quoi il se dit, eh bien, les voilà qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Tu as compris cela? Tu as compris ce qu'il vient de dire? Est-ce que tu viens de dire c'est que Dieu lui est en train de parler? Il dit, ils sont un peuple quoi? Uni. Et puis il parle quoi? La même langue. C'est notre message. Ils sont un peuple uni. Et puis ils parlent quoi? La même langue. Et de toute façon, ils ont commencé et puis ils sont unis. Et puis ils parlent la même langue. De toute façon, ils ont commencé là. Moi, Dieu, je ne peux pas même les arrêter dans leurs rêves. Et de toute façon, ils ont commencé et ils sont unis et ils parlent la même langue là. De toute façon, ces enfants ont commencé là. Moi-même, Dieu, je ne peux pas aller quoi? Les arrêter là, dans ce qu'ils ont déjà quoi? Ils ont déjà engagé. Il y a la parole là. Dieu lui se remet à cause. Il dit, ces enfants là, ils sont dangereux. Maintenant, où ça a commencé? Vas-y. Vas-y, papa. C'est tout. Alléluia. Il y a une partie là. On voit la version anglaise. Ouais. On lit encore montrer quelque chose. Lis encore montrer quelque chose. Alléluia. Après quoi, il se dit, eh bien, les voilà qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Ok. Voici la parole. Rien ne pourra les empêcher de réaliser quoi? Tout ce qui quoi? Rien ne pourra les arrêter de faire quoi? De réaliser tout ce qui quoi? Projette. Mais la question que je me suis posée, quand Dieu est descendu pour voir, il n'a pas vu. Ce que Dieu a vu là, ce n'est pas la tour de Babel physique. Il a vu déjà le dessin de ce qu'ils voulaient construire là, dans leur tête. Il a vu ça déjà dans quoi? Dans leur tête. Parce qu'ils ont déjà conçu déjà cette image-là, déjà quoi? Dans leur tête. Ils ont déjà construit déjà ce rêve-là dans leur tête. Et quand un rêve est conçu dans ta tête, parce que le rêve, avant qu'il se matérialise, il est d'abord conçu dans quoi? Dans la tête. Et il dit, de toute façon, ils ont commencé à voir déjà justement la tour dans leur tête. Je ne peux pas
Parce que ce qu'il est en train de faire n'était plus conforme maintenant quoi, à sa volonté. Et il a fallu quoi? Qu'il les arrête. Dieu nous a donné quelque chose de manière tellement puissante qu'on appelle l'imagination. L'imagination. Tu penses que ton imagination c'est là pour rien? Tu penses que ton imagination c'est là pour rien? Pour ceux qui seulement ont appelé que tu es marié, il fallait qu'on laisse moi ton enfant. Mais pour les hommes, selon pour les hommes, il y a des hommes qui s'asseyent, alléluia, et ils disent non, que moi je vais. Il y a une telle femme, elle est comme ça, elle doit avoir une nez comme ça. Tu n'as pas encore vu, mais déjà tu projettes pour faire une femme comme ça. Tu as une femme, tu n'as pas encore eu, alléluia, mais tu veux que mon mari soit gros. Pas comme le pasteur, rentrez dedans, les muscles, comme ça, alléluia. Tu commences. Alléluia. Tu veux un thé, il a voulu avoir un thé, un thé chocolat, alléluia. Quand il marche comme un gars, il va te dire que tu commences déjà, tu as déjà le destin déjà le mari qui t'attend. Est-ce que c'est vrai? Dis-moi la vérité. Ne pas passer dans le dresse, moi je ne sais pas déjà. Un thé chocolaté. Ça va la vérité? Ça va la vérité? Alléluia. Qui c'est la vérité après la vérité de ton pasteur? Alléluia. Et je vais arriver dans le ciel. Donc déjà ils sont dans la conception et déjà quoi? Et déjà ils sont dans ta tête. Donc dans l'instant quand tu le vois, tu dis ah, Florent il fait un affaire. Ça fait c'est l'image qu'il cherchait là. Parce que son sourire tu avais déjà vu son sourire déjà quelque part. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai vu la femme pour la première fois, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je suis allé quelque part et j'ai tiré mon tiroir et j'ai pris seulement le plan. C'est quoi l'appel de quoi? Toi tu es ingénieur. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est pas dessin, hein? Comment on appelle ça en français? Je crois ça ma mère. En blueprint, en français on appelle blueprint. C'est pas le projet? C'est pas le plan? Ah! C'est un plan. Donc chacun d'entre nous a toujours eu un plan. Alléluia. Avant que tu n'arrives, quand tu as eu le visage, tu as commencé déjà
Alléluia. Lorsque je me lève le matin, alléluia, je ne vois pas seulement des membres de 40 personnes. Je ne vois pas seulement des membres de 20 personnes. Ou des membres de 50 personnes. Je vois une église qui est complètement remplie. Parce que sur le destin qui est dans ma tête, je vois une colonne gigantesque, alléluia, qui chante pour la gloire et de Dieu, alléluia. Je vois un bâtiment grand dans lequel nous allons servir le ténèbre et je vais vivre ce rêve. Moi, je suis lui, regarde. Regarde-moi, je vais vivre ce rêve. J'ai dit, regarde-moi, je vais vivre ce rêve. Parce que ces enfants arrivent, les chanteuses arrivent, les prédicateurs arrivent, les prophètes arrivent. J'ai dit, regarde-moi, je vais marcher dans ce rêve. Tu dois avoir un rêve. Tu dois avoir un rêve. Et vivre et marcher dans le. Tu n'as pas de rêve, bébé. Dis à ton ami, on ne sait pas t'aider. Dis à quelqu'un qui n'a pas de rêve, il va t'aider. Dis à quelqu'un qui n'a pas de rêve, le pasteur ne va pas t'aider. Dis à quelqu'un qui n'a pas de rêve, le pasteur ne va pas t'aider. Alléluia. Si tu n'as pas de rêve, le pasteur ne peut pas t'aider. Maman, si tu n'as pas de rêve, je ne peux pas t'aider. Maman, si tu n'as pas de rêve, je ne peux pas t'aider. Hébreu dit ça. Alléluia. Tu vas voir le rêve. Tu vas voir Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui t'appelle mon Père qui est dans les cieux. Tu vas voir qu'il y avait déjà un blueprint qui était déjà établi déjà bien avant qu'il n'arrive. Il y avait déjà un projet qui était déjà établi bien avant qu'il n'arrive. Il y avait déjà un dessin de sa vie qui était déjà établi bien avant qu'il n'arrive. Parce que le Dieu que tu sers, il ne fait pas d'erreur. Ton papa ne fait pas d'erreur. La Bible déclare que lorsque tu étais encore, et bien avant que tu ne sois conçu, il te connaissait déjà. Tu m'as expliqué ça trop mal. Il te connaissait déjà. Alléluia. Et donc, il y a des fois, les gens qui se tapent la voiture pour dire que c'est mon enfant. Il faut te calmer un peu. Alléluia. Parce que ce qui est rentré souvent dans ton sein, ça ne peut pas donner enfant. Quand tu regardes, quand il n'y a pas du souvent, vous savez de quoi il parle. Quand tu regardes la chose qui rentre, quand tu regardes la chose qui rentre, et puis tu vois ce qui sort, tu te poses la question. Il y a quelque chose derrière. Alléluia. Parce que quand tu es là pour t'amuser, et puis ce qui revient, toi tu te regardes, dis que le Seigneur est merveilleux. Dis le Seigneur est merveilleux. Dis le Seigneur est merveilleux. Amen. Il dit alors, j'ai dit, ça c'est la parole, écris ça. Il dit alors, j'ai dit, je viens moi-même à toi, oh Dieu, pour faire quoi? Ta volonté. Je viens moi-même à toi, oh Dieu, pour faire quoi? Ta volonté. Selon ce qui est quoi? Est-ce que tu laisses sur lui cela? Il dit donc, alors, j'ai dit, je viens moi-même à toi, oh Dieu, pour faire quoi? Pour faire ta volonté. Et cette volonté-là a été quoi? C'est selon ce qui est écrit à mon sujet dans le livre saint. Donc Christ, lorsqu'il venait, avant d'arriver sur la terre des hommes, il y avait déjà quelque chose qui était déjà écrit à son sujet. Il y avait déjà un blueprint qui était déjà quoi? Établi déjà à son sujet. Alléluia. Il y avait déjà un dessin de sa vie. Alléluia. Qui était déjà établi. Et le dessin de la vie. Alléluia. Le projet que Dieu avait déjà écrit. Le dessin que Dieu avait déjà fait dans les cieux. C'est qu'il allait naître. Alléluia. Il allait aller à la croix. Il allait mourir. Il allait être ressuscité.
marcher dans la manifestation. Alléluia. Toi et moi, quelque chose a été déjà écrit pour notre vie. Je ne suis pas là, alléluia, pour créer moi-même mon propre dessein. Je ne suis pas là pour créer moi mon propre dessein. Je ne suis pas là pour créer moi ma propre vie, mais je suis là pour découvrir ce que Dieu avait déjà établi sur ma vie. Et comme Dieu a établi le succès sur ma vie, je dois refléter ce succès qui était déjà établi. Donc lorsque je me vois avec ceci, pour moi ce n'est pas une surprise, mais il y a une manière, alléluia, de forcer seulement ce que Dieu a écrit dans ta vie. Dis Amen. Il y a une manière de pouvoir forcer ce que Dieu a écrit dans ta vie. Et avant seulement d'aller loin, avant seulement de continuer, il aimerait que tu fasses quelque chose. Dieu, il est esprit. Est-ce que Dieu n'est pas esprit? Est-ce que Dieu n'est pas esprit? On est tous d'accord. Dieu est esprit. Alléluia. Est-ce que vous savez souvent que c'est illégal de la part de Dieu de pouvoir quoi? De pouvoir s'investir dans tes affaires sans que tu ne lui donnes pas la permission? C'est illégal de la part de Dieu. Parce que la seule manière dans le concept de notre Seigneur Jésus-Christ, et comme c'est un Dieu de l'égalité, alléluia, il ne peut pas violer ce que lui a mis en place, alléluia. Et ce que Dieu a mis en place pour être sur la terre des hommes, tu dois avoir quoi? Tu dois avoir un corps. Pour être sur la terre des hommes, tu dois avoir quoi? Tu dois avoir un corps. Voici la raison pour laquelle les esprits impurs se saisissent de ton corps pour manifester leurs œuvres. Parce qu'ils ont besoin d'un corps pour exposer leur agenda. Ils ne sont pas autorisés. Les esprits malins ne sont pas autorisés à vivre sur la terre. Et comment est-ce que je le jure? Lorsque tu lis dans le livre de Jude, alléluia, à partir du 19e verset, toi et moi nous avons lu cela. La Bible déclare une chose, que lorsque seulement l'ange Michel est venu pour lutter le corps de Moïse, alléluia, il n'a pas pu poser une sanction contre le diable. Pourquoi? Parce que le combat se faisait sur la terre. Il n'a pas d'autorité. Parce qu'il est quoi? Il est un esprit. Voici la raison pour laquelle donc Jésus-Christ devait venir sous quoi? Sous un corps. Voici la raison pour laquelle Jésus-Christ ne va pas venir à l'esprit. Parce que s'il venait avec Dieu, s'il venait à l'esprit, il allait complètement violer ce que Dieu a quoi? À établir. Il faut être un être humain pour opérer sur la terre des hommes. Donc l'autorité se trouve entre les mains de qui? Des hommes. Voici la raison pour laquelle, lorsqu'il partait, il dit que je vous ai quoi? Je vous ai donné cette autorité. C'est à vous maintenant de gérer cette autorité sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Il a fallu que Christ vienne dans quoi? Dans un corps humain. Voilà pourquoi il est venu dans le corps humain. Parce que s'il venait dans l'esprit, il violait le dessein de Dieu. Alléluia. Et les esprits mauvais, les esprits impurs ont besoin de quoi? D'un corps. Pour pouvoir quoi? Se manifester. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Voici Jésus-Christ qui vient avec un dessein établi déjà quoi? Pour lui. Écrit. Voilà ce que tu dois faire. Mais regarde ce qui s'est passé, puis on va arrêter la Bible. Regarde ce qui s'est passé. C'est ça qui a attiré mon attention. Et beaucoup de chrétiens n'ont jamais prêté attention à cela. Lui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est arrivé, regarde ce qui s'est passé dans sa vie. Papa, aide-moi. Luc 22. Vous avez lu cela. Luc 22, 41. Il est Dieu. Regarde ce qui s'est passé dans sa vie. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet. Faut lire ça. Je regarde ce qui s'est passé dans sa vie. Pourquoi tu vois comment est-ce que tu dois forcer ton rêve? Dis forcer. Quand le rêve est là, tu dois forcer ce rêve à se matérialiser. Tu dois forcer ton rêve. Dis forcer. Dis forcer. Tu dois forcer ton rêve à se matérialiser. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un
matérialiser comme ça simplement. Non, 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 non. Combien de prophéties il n'a pas reçu? Combien de prophéties il n'a pas reçu? Depuis que tu es né, combien de prophéties il n'a pas reçu? Et Dieu a déclaré ça. Et Dieu va faire ça. Et Dieu va faire ça. Et puis tu vas t'asseoir et puis tu croises les bras. Et donc, comme le pasteur a déclaré ça sur ma vie, tu croises tes bras et tu penses que la prophétie va se manifester complètement. Non, 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 non. Il y a un combat qui est là. Tu dois forcer la prophétie. Tu dois forcer souvent ce que le pasteur dit. La prophétie que tu as reçue, la Bible que tu lis, tu dois forcer cela à ce que ça soit réel d'abord dans ta vie. Et regarde ce qui s'est passé. Attends, vas-y, papa, continue. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jeu de pierre environ, se mit à genoux et pria. En ces termes. Attends, vas-y un peu. Il s'est mis à genoux pour faire quoi? Et pria en ces termes. Ok. Écoutez alors, qu'est-ce qu'il a prié? Pourquoi il a prié? Vous avez lu qu'il y a un dessin qui était déjà quoi? Établi, c'est pas ça? Vous avez lu dans l'hébreu qu'il y avait déjà quoi? Un dessin, c'est pas ça? Mais là, il s'est mis en genoux et il prie. Pourquoi il prie? Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Vous avez vu cela? Est-ce que vous voyez un peu le combat qui était là? Est-ce que tu vois peut-être le combat qui est là? La volonté de Dieu était déjà établie. Il devait venir, naître, faire quoi? Grandir, aller à la gloire, mourir, être ressuscité. Voici le plan qui était là. Maintenant, il arrive sur la terre. Il y a quoi? Une autre voie, réalité qui est là. Maintenant, voilà pour Jésus qui cherche maintenant quoi? Une autre alternative. Tu vois cela? Il cherche maintenant quoi? Une autre voie alternative. Parce que le diable était prêt à le combattre dans tous les sens pour ne pas que ce que Dieu a déclaré sur sa vie se manifeste. Parce que le diable sait que si Christ réalise le dessein de Dieu, l'humanité est complètement quoi? Sauvée. Donc il fallait complètement bloquer. Il fallait complètement quoi? Le bloquer dans tous ces sens. Ça c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il fallait complètement le bloquer. Donc ce que tu vis dans ta vie, alléluia, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est un blocage de derrière. Il y a quelqu'un qui s'est apprêté, qui a mis ses bras comme ça. Il dit je ne vais pas rester là et puis voir ta connaisse Brigitte, à voir ce qu'elle recherche. Parce que si tu as ce qu'elle recherche, donc tu vas revenir avec un témoignage et les gens vont commencer à croire à ton Dieu et là on va s'appeler à l'église. Donc je dois m'arranger à ce qu'elle ne vit pas ce rêve. Parce que lorsqu'elle vit ce rêve, alléluia, ce rêve a détruit complètement mon plan. Mais ce matin, j'ai une parole pour toi, alléluia. Et s'il n'a pas pu arrêter Christ, alléluia, s'il n'a pas pu l'arrêter, et qu'il y a des femmes ce soir, ce matin, et des hommes ce matin qui sont prêts à combattre, tu vas vivre ce rêve. Tu vas vivre ce rêve. Et la Bible déclare une chose. Il dit cette coupe-là se loin de moi quoi? Mais quoi? Pas quoi? Pas ma volonté. Mais toi quoi? Alors que la volonté de Dieu est là. Voilà où nous baissons les bras. Voilà où nous baissons les bras. Quand ça commence à chauffer, au lieu de savoir que le Seigneur a déclaré dans sa parole qu'il veut voir ta satisfaction, qu'il veut te voir heureuse, il veut te voir avoir ce bébé, il veut te voir avoir ce complet, il veut te voir marcher en ça, il veut te voir marcher en ça. Quand ça commence à chauffer, alléluia, tu cherches maintenant une autre voie alternative, alléluia. Est-ce que je peux aller prendre, chercher une autre volonté là? Et cette volonté là, justement, là, que le diable veut que tu prennes et il te dévie complètement. Il te dévie complètement vers le dessein de Dieu. Mais ce matin, on est déjà fini. Le dimanche prochain, nous allons rentrer tout en détail. Tu as vu Christ là? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare que c'est quoi? Il s'est mis quoi? Il s'est mis en genoux. Il s'est fait quoi? Il s'est mis en genoux. Et il a fait quoi? Il s'est mis en genoux. Il a fait quoi? Il a commencé à prier. Il a commencé maintenant à forcer la volonté de Dieu sur sa vie. Amen. Il s'est mis en genoux et il dit, papa, ce que tu as dit, alléluia, bien vrai que c'est
quoi? D'opposition. Et à l'inverse de quoi? D'opposition. Et tu ne peux seulement que les rendre nuls et sans effet. Comment? Par quoi? Par la prière. Tu ne peux que les rendre nuls et sans effet par quoi? Par quoi? Par la prière. Je m'arrête là, maman. Papa, si tu ne pries pas, tu ne peux pas vivre ton rêve. Christ a prié, il a forcé le rêve. Il a prié et il a forcé le rêve. Et il a réalisé le dessein qui était établi. Si tu ne pries pas, si tu ne te lèves pas, et que tu ne combats pas, et que tu n'arrêtes pas les forces de blocage, le rêve sera là, en train de planer, alors que Dieu a besoin d'une femme. Dieu a besoin d'un homme à qui il a donné l'autorité de pouvoir se tenir debout. Qui est prêt à se tenir debout ce matin? Qui est prêt à se tenir debout ce matin? Qui est prêt à combattre pour son dessein? Qui est prêt à réaliser son... Qui est prêt à vivre son dessein? Qui est prêt à posséder ça? Alléluia. Qui est prêt à posséder cela? Ça se trouve dans ta bouche. Alléluia. Ça se trouve dans ta bouche. Élève tes deux mains. Alléluia. Élève tes deux mains. Et répète avec moi. Alléluia. Ta volonté est déjà établie sur ma vie. Ta volonté est déjà établie sur ma vie. La volonté de bonheur. La volonté de succès et de joie dans tout ce que j'entreprendrai. Mes mains sont bénies. Ma vie est bénie. Ma famille est bénie. Mes entreprises sont bénies. Et tout ce que je dis se réalise. Et tout ce que je fais est propre. Alléluia. Esprit de position. Esprit de blocage. Tu as sonné à la mauvaise adresse. Tu ne peux pas bloquer ma grâce. Tu ne peux pas bloquer mon élévation. Parce que c'est déjà établi. Pour la gloire de mon Dieu. Je vis ce rêve. Je vis ce rêve. Je mangerai dans ce rêve. Je marcherai dans ce rêve. Pour la gloire de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Acclame ton Dieu. Alléluia. 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 Le jeune prophète, quand dimanche prochain, ça va cartonner ici. Dimanche prochain, ça va quoi? Cartonner ici. Parce que dimanche prochain, tu vas forcer ton rêve par ta bouche. Dimanche prochain, à partir de là, tu vas forcer ton rêve par quoi? Bouche. Alléluia. Prépare-toi dimanche prochain à prier comme tu n'as jamais prié. Et prépare-toi dimanche prochain à prier comme tu n'as jamais prié. Et je te dis une chose à travers de ton pasteur. Tu vas voir ce rêve. Voyez devant tes pieds. Parce que l'esprit d'opposition a été complètement délogé et dirigé vers notre camp par le pouvoir de ta parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Est-ce que tu as béni ce matin? Est-ce que tu as béni ce matin? Est-ce que tu as béni ce matin? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je vis mon rêve. Dis, je vais vivre mon rêve. Dis, je vais vivre mon rêve. Tu es prêt à combattre? Tu es prêt à combattre? Tu es prêt à prier maintenant? Et dis que tu es prêt à prier maintenant? Amen. Tu es prêt à prier maintenant? Amen. Et le pasteur va t'apprendre dimanche prochain. Nous allons aller juste un peu. Et nous allons passer le reste du temps dans la prière. Parce qu'il y a une manière de prier. Il y a une manière de prier pour voir le résultat immédiat. Je sais secret comment prier. Le dimanche prochain, je vais vous montrer ça. Comment prier. Parce qu'on ne va prier en vain. Il y a une manière de prier. Et ils ont très peur de cela. Ils ont très peur. Quand tu appliques cette prière, ils
maman, pardon la fille. Quand tu as pris cette prière, ils vont te demander pardon. Et le dimanche prochain, les vacances, comment prier. Amen.